là où s'arrête la main de l'homme commence celle de Dieu. Il dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. De grandes foules faisaient route avec Jésus. J'ai dit le thème, c'est dans les pas du Christ. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Donc une grande foule cheminait avec Jésus. Une masse, un peuple marchait avec Jésus. Suivait apparemment Jésus. Accompagnait apparemment Jésus. De manière apparente, on pouvait dire que cette foule était en symbiose, en osmose. Cette foule comprenait ce qu'elle faisait. Parce que la Bible déclare que elle faisait route avec Jésus. De Galilée en Capernaum, de Capernaum à Béthanie, la Bible déclare que cette foule-là faisait route avec Jésus. Bien aimé, la parole de Dieu déclare qu'il se retourna et leur dit, verset 26, il se retourna et leur dit, verset 26, si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait son père, si il ne hait, H-A-I-T, le verbe haïr, synonyme détester, synonyme mépriser. Bien aimé, parole de vie. Celui qui vient à moi doit m'aimer plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs, et même plus que sa vie. Alléluia. Le mot ici, dans ce contexte biblique, dans le sens de préférer à, et non détester, et non repousser, et non rejeter. Mais va prendre le sens de préférer à. Donc, si quelqu'un vient à moi, une personne qui dit, moi, je donne ma vie à Christ, donc, qui vient à Jésus, ne me préfère pas à. Reprends-moi le verset 26. Celui qui vient à moi, oui, doit m'aimer. Il doit m'aimer plus que son père. Il doit m'aimer plus qu'il aime son père biologique. Quelqu'un me suit très bien. Il doit m'aimer. Donc, il ne te dit pas de ne pas aimer ton père, mais de l'amour que tu as pour ton père biologique et de l'amour que tu as pour moi, Jésus. L'amour que tu as pour moi, Jésus, doit prendre le dessus sur l'amour que tu as pour ton père biologique. Écoutez très bien. La vie chrétienne n'est pas une vie facile, mais c'est une vie possible. Alléluia. Elle n'est pas une vie facile, mais elle est une vie possible. Il dit si la Bible déclare qu'une grande foule faisait route avec lui. Mais Jésus savait que c'est 2 millions de personnes, c'est 10 millions de personnes, c'est 4 millions de personnes, c'est des fables. C'est juste de la photocopie. Et alors Jésus va dire, vous me suivez. Donc il se retourne et il leur dit, vous là, si vous voulez me suivre réellement, voici la condition pour dire que tu es chrétien. Condition pour dire que moi je suis Jésus. Alors bien aimé, aussi vrai, aussi longtemps que ces conditions, tu ne les remplis pas, tu n'es pas en train de suivre Jésus. Tu es en train certainement de l'admirer ou de l'observer. Parce que des personnes pensent qu'elles sont chrétiennes, mais à la vérité, elles ne le sont pas. Bon, peut-être elles sont chrétiennes, mais elles sont chrétiennes au deuxième niveau. Parce qu'il y a 3 types d'hommes. Il y a l'homme qu'on appelle l'homme animal. L'homme animal, c'est celui qui ne connaît pas du tout Christ. La Bible dit que oui,
il ne perçoit pas les choses de l'esprit. Il ne comprend pas, c'est une folie pour lui. Il y a celui qu'on appelle chrétien, mais on l'appelle chrétien charnel. Donc il est converti, il a reçu Jésus, il a reçu le Saint-Esprit, mais il préfère marcher par la volonté de sa chair. Il est dicté par ses yeux, il est dicté par ce qu'il attend. Comme l'autre l'a injurié, il faut coûte que coûte il répond pour lui prouver que lui aussi, ou elle aussi a la capacité de pouvoir répliquer. Donc cette personne est évidemment chrétienne, mais chrétienne charnelle, donc chrétien dominé par la chair, chrétien dominé de par l'orgueil, chrétien dominé de par son caractère. Et il y a le troisième type d'homme ou troisième type de personne qu'on appelle l'homme spirituel, qui est aussi chrétien, a reçu Jésus, a reçu le Saint-Esprit, mais dit, c'est vrai que moi, je peux me mettre en colère, moi, je peux injurer, moi, je peux bagarrer, moi, je peux faire ceci, mais je laisse le Saint-Esprit prendre le dessus. Donc je me soumets à la volonté du Saint-Esprit et non à la volonté de mon corps. Et Jésus dit que si tu veux me suivre, moi Jésus, il dit, tu dois m'aimer plus que ton père. Encore, m'aimer plus que qui? M'aimer plus que ta mère. Sa femme. M'aimer plus que ta femme. Ses enfants. M'aimer plus que tes enfants. Ses frères. M'aimer plus que tes frères. Et sa soeur. Sa soeur. Ses soeurs. Ses soeurs. Donc tu dois aimer Jésus plus que tes soeurs biologiques. Et enfin. Et enfin. Sa propre fille. Tu dois aimer Jésus plus que toi-même. Bien aimé, peut-être que le jour où tu as donné ta vie à Christ, ils ne t'ont pas dit. Mais je te le dis, donc il n'est pas tard de pouvoir prendre une décision. Vous dites non, moi je n'ai pas encore fait les 400 coups. Donc je retourne un peu dans le monde. Et après avoir fini, je reviens. Bon, si tu reviens que Jésus est encore là, voilà. Parce qu'au vu de tout ce qui se passe, on sent qu'il est à la porte. Et avec les nombreuses révélations, les rêves, cela dit que bien évidemment, Christ est à la porte. Bien aimé, marcher dans le pas de Christ, c'est renoncer à son père, c'est renoncer à sa mère, c'est renoncer à ses soeurs, c'est renoncer à ses frères, c'est renoncer à son époux, c'est renoncer à son épouse, c'est renoncer à soi-même et c'est aimer davantage le Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Nous l'avons lu aussi longtemps, bien aimé, que le Père prend le dessus sur l'amour qu'on a pour Jésus. De tout ce Père sur notre marche avec le Seigneur. Au moment où nous, bien aimé, où notre vie à nous prend le dessus sur l'amour pour Dieu. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et par-dessus tout vous sera donné. Donc, il dit dans le livre de Psaume 37, verset 4, il dit quoi? Faites de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Faire de Dieu tes délices, c'est faire de Dieu ta première priorité. Moi, dans ma vie, j'ai des priorités. Quelle est ta priorité? C'est très important. Tu as des rendez-vous. Et en même temps que tu as des rendez-vous, tu as un rendez-vous divin. C'est que tu as un rendez-vous avec Dieu. Tu as un programme à l'église. Alors, des rendez-vous que tu as avec tes soi-disant, je ne sais pas, bienfaiteurs, avec, je ne sais pas, le soi-disant proposé de fiançailles, ou bien, je ne sais pas, de gars ou de go, oui, bien aimé, il faut le dire la vérité. Et puis, le rendez-vous que tu as avec le divin, celui qui t'a donné le souffle de vie, bien aimé, quel est le choix que tu fais? Dans la vie, il y a toujours des priorités. De ta maison et de Dieu, quelle est ta priorité? Une foule fait route avec lui. Il se retourne et puis il leur dit, celui qui veut me suivre là, lui se va utiliser l'expression haïr. Et vous avez dit que haïr, ce n'est pas détester. C'est pourquoi j'ai voulu une autre version.
Voilà. Ici, l'expression haï, c'est l'expression préférée à. Donc, on a des préférences, on a des goûts, on a des choix, on a des priorités dans la vie. Et Dieu dit que dans toutes les priorités que tu as, la priorité des priorités, c'est Dieu. C'est quoi la dit? Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, toi, tu as un désir. Tu as un désir, exemple simple, de te marier. Tu as un désir de voyager. Tu as un désir de prospérité. Tu as un désir de guérison. Tu es là, peut-être que ce matin, tu es venu à un rendez-vous de délivrance. Tu as un désir de délivrance. Mais Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices. Donc, ton premier, ton centre d'intérêt doit être Dieu. Quand Dieu sait que tu cherches la délivrance pour autre chose, bien aimé, tu vas passer à des séances de délivrance et tu ne seras jamais délivré parce que Dieu connaît l'intention qui t'anime. Est-ce que, vous savez, aujourd'hui, on a la facilité de dire non, moi je suis chrétien. Le nom chrétien, ce n'est pas Dieu qui a donné ça aux disciples. Le nom chrétien, ce n'est pas les disciples aussi qui lui sont donnés ce nom-là. C'est les païens qui ont vu leur comportement. C'est les païens qui ont vu leur manière de faire. C'est les païens qui ont vu que leur vie là ressemblait tellement à la vie de Jésus qu'ils ont crucifié là. En voyant tout ce qui se passait là. Et puis là, ils ont dit, voici des chrétiens. Des gens qui sont comme Christ. Ou aujourd'hui, vous dites des petits Christ. Donc, ce n'était pas un nom, je dirais, un nom de valeur ou un nom de prestance. Mais c'est quelqu'un qui a observé leur attitude. C'est quelqu'un qui a observé leur manière de faire et qui a décidé de leur faire une attribution de ce titre-là, de ce nom-là. Bien aimé, si tu es ici et que tu as des préférences qui sont supérieures à Dieu, tu n'es pas encore chrétien. Alléluia. Le verset n'est pas terminé. On poursuit. Verset 27. La suite, il ne peut être mon disciple. Donc il dit que si tu ne peux pas renoncer à ton père, tu ne peux pas renoncer à ta mère, donc à ta famille pour Dieu. Quand je dis renoncer, je dis préférer à retenir. Je n'ai pas haï, je n'ai pas détesté. La Bible déclare que celui qui insulte son père ou sa mère, sa lumière s'éteindra. Il dit honore ton père et ta mère afin que ta joue se prolonge. Donc je n'ai pas détesté ses parents biologiques. Mais bien aimé, quand il y a une question de préférence, quand il y a une question de choix, quand il y a une question de décision, comme Abraham chez son père, et Dieu lui dit, quitte ta patrie, quitte ta maison, et va dans l'endroit que je t'indiquerai. Abraham devait faire le choix d'écouter la voix de Dieu ou d'écouter la voix de Terah. Ce matin, nous devons bien aimer, quand on est chrétien, c'est-à-dire que notre priorité c'est Christ. Notre priorité là, c'est Christ. Quand tu as un rendez-vous, tu dis attends, je vais voir. Je prends mon programme. Je prends les annonces qui sont données. Et puis je regarde à mes maison pour voir est-ce qu'il n'y a pas une réunion à l'église. Bon, mon frère, bon, ok, tu dis on se voit à 14h, mais à 14h j'ai une réunion. Donc est-ce qu'on ne peut pas mettre ça à 16h? Priorité, Dieu. C'est là que tu reflètes l'identité de Christ. Il dit alors vous serez quoi? Mes disciples. Ça va. Verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Ne peut être mon disciple. Bien aimé. Quand le Seigneur nous demande de porter la croix, le Seigneur n'a pas nous dit d'aller chercher un bois pour mettre sur notre dos. Non. Le Seigneur ne te dit pas, il faut aller, je ne sais pas, acheter croix en bois, bien quoi pour porter. Ce n'est pas ça qui s'agit. Porter sa croix, c'est céder sa vie et sa volonté à Dieu. Vous voyez,
à la croix, il n'était pas libre de ses mouvements. N'est-ce pas? Quand Jésus était à la croix, il n'était pas libre de ses mouvements. Même si son corps, je dirais qu'il avait envie même que de se gratter, il ne pouvait pas parce que la main droite était crucifiée, clouée. La gauche était clouée. Les pieds étaient cloués. Vous comprenez très bien. Donc, porter sa croix, bien aimé, c'est céder sa volonté à Dieu. Quelqu'un me suit très bien. C'est céder sa volonté à Dieu. On ne vient pas à l'église, bien aimé, pour faire ce qu'on a envie de faire. Dire ce qu'on a envie de dire. Non. Porter sa croix, c'est se laisser contrôler par Dieu. C'est que je ne suis pas quand tu es chrétien, tu n'es pas libre de tes mouvements. Quand tu es libre de tes mouvements, c'est que tu ne portes pas ta croix. Parce que quelqu'un qu'on a crucifié, c'est une personne qui n'est plus libre de ses mouvements. C'est ce que le Seigneur nous dit. Il dit, si tu ne portes pas ta croix pour me suivre, si tu es dans les capacités de me céder ta volonté. Jésus était à Gethsémane et Jésus a dit, il dit, Père, si ce couple-là peut s'éloigner de moi, mais toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Si ce couple-là peut s'éloigner, bien aimé, écoutez très bien. Nous sommes dans... Tu te retrouves, bien aimé, dans des milieux où la parole est sacrée. Alors que la Bible déclare que Dieu est parole. Dieu est le Verbe. Mais pourquoi lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, bien aimé, on est beaucoup vulgaire dans les propos qui sortent de nos bouches? Pourquoi on est injurieux dans les propos qui sortent de notre bouche? Porter sa croix, c'est vendre sa volonté, si vous voulez, sacrifier sa volonté, livrer sa volonté, livrer son goût, livrer ses désirs, livrer son choix, livrer ses préférences à Jésus. Il y a ce cantique-là que je ne le maîtrise pas bien, mais je crois qu'il est en salsa pour dire Jésus est mon choix et puis Jésus est ma préférence. Jésus est ma préférence. Bien aimé, il est important de comprendre. La Bible déclare que, alors, pendant que Jésus prêchait, qui disait que non, mais attendez, vous avez mangé du pain, vous avez mangé du poisson, et puis vous êtes en train de me suivre, disant que, non, oh, Seigneur, nous termons. Il dit, mais écoutez, si vous ne mangez ma chair et buvez mon sang, il dit, vous ne pouvez pas être mes disciples. Alors on trouve que sa parole est cruelle, et puis les gens commencent à se retourner. Les gens partent chez eux, les gens vont chez eux, les gens vont chez eux. Alors, il tourne et puis il voit un monsieur qui est arrêté, et son nom c'est Pierre. Il dit, mais Pierre, mais toi tu fais quoi ici? Les autres savons, retourne aussi. Mais Pierre dit, mais tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Vous savez comment est-ce qu'on appelle l'évangile? L'évangile s'appelle la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est qui fait bien, mais même quand tu vois quelqu'un qui est en train d'évangéliser, et dans son évangélisation, il est en train d'insulter, achète un coton, bouche ton oreille et puis passe, parce que bien aimé, il n'est pas en train de faire ce à quoi Dieu l'a appelé. Évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça. C'est ça. Bien aimé, Jésus dit que nous devons porter notre croix pour le suivre. Et j'ai dit que la croix te rend immobile. La croix t'empêche de bouger. Donc, c'est que t'es dit, est-ce que ce qui va sortir de ma bouche là, est-ce que ça va édifier? Vous comprenez? Est-ce que ce
ce que je vais dire là, est-ce que ça ne va pas blesser le vis-à-vis? Bien aimé, la Bible déclare que lorsque Jésus nous demande de porter la croix, Jésus nous demande de prendre moi ma volonté, j'ai ma volonté. Il dit prends ta volonté et donne-moi ta volonté. J'ai mes choix, j'ai mes préférences, j'ai mes goûts. Il dit prends ton goût, prends tes préférences et puis donne-moi ton goût, donne-moi tes préférences. J'ai mes rendez-vous. Il dit prends tes rendez-vous et donne-les-moi. C'est pourquoi il a dit que celui qui ne renonce pas à lui-même, c'est ce que le verset 26 nous dit. Il dit à lui-même, c'est que toi-même, tu dois aussi t'oublier et puis laisser Dieu prendre le dessus sur toi. Bien aimé, aussi longtemps que nous accordons la priorité à Dieu, la prééminence à Dieu, la première place de nos vies à Dieu, nous verrons Jésus-Christ se manifester dans notre vie. Je récite encore le verset. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc quand tu fais de lui tes délices, quand tu lui accordes la première place, quand Jésus devient ta référence, quand Jésus devient ta priorité, quand Jésus devient ton atout, la Bible déclare qu'à ce moment donné, il te donnera ce que toi, ton cœur veut. Ce que le travail, il va te donner. Pourquoi? Parce que tu as dit, Seigneur, premièrement toi. Écoutez, une femme s'appelle Anne. Ce n'est pas le diable qui a rendu Anne stérile, c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Mais Anne prie, Dieu ne l'attend pas. Anne prie, Dieu ne l'attend pas. Et Péline continue à se moquer d'elle. Son mari, un homme de bon cœur, dit Anne, laisse tomber. Quand je donne 1 million à Pélina, toi je te donne 2 millions. Donc on ne t'en fait pas pour ça. Je t'aime trop. Mais Anne continue jusqu'à ce qu'un jour, Anne va comprendre ce verset-là. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Anne dit, attends, il n'y a pas de prophète en Israël. Hein? Donc Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, parce que Dieu avait besoin d'un prophète à cette époque-là, donc Anne va comprendre le besoin de Dieu. Si tu me donnes, qu'est-ce que je vais faire? Elle dit, je vais te redonner. Vous voyez, je vais te redonner. Donc Anne dit à Dieu, moi je t'aime Dieu plus que moi-même. Je préfère me priver de ça et puis te donner. Bien aimé. Alors, Dieu va exaucer Anne. Parce que Anne a introduit Dieu dans sa volonté. Donc, c'est qu'elle avait ses projets à elle. Non, je vais avoir un enfant qui va travailler, il sera un directeur de BCAO. Tu vois, s'il est directeur de BCAO comme celui-là, là, mes soeurs sorcières là ne vont pas faire malin sur moi. Parce que grâce à mon enfant, j'irai aux États-Unis. Et puis Dieu dit, bon, écoute-moi, prends ton enfant, l'enfant l'envoie, il va être pasteur. Tant qu'on ne lui a pas encore donné offrande là, il ne mange pas. Waouh. Andy, Seigneur, tu m'envoies, j'irai, Jésus. Oh. Bien-aimé, dans les pas du Christ, la première des choses que Dieu nous demande dans la vie chrétienne s'appelle le sacrifice. Verset 33. Le verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Si tu ne renonces pas à tout ce que tu possèdes, on n'a pas dit, il faut prendre tout ce que tu as là pour jeter. Non, 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 non. Renoncer, je le dis encore une fois, c'est que Dieu ait plus de valeur que bien-aimé que tu as. Dieu ait plus de valeur que ton canapé. La présence de Dieu ait plus de valeur que ton écran géant. La présence de Dieu ait plus de valeur que ton film de karaté, ton film, je ne sais pas, de guerre, ton film d'horreur ou bien ton film de temps. Que la présence de Dieu ait plus de valeur que ton magasin. Que la présence de Dieu ait plus de valeur que ton compte en banque. Il dit quiconque ne renonce pas à tout
le mot utilisé, quiconque ne renonce pas à ce qu'il possède, mais quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède, tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Bien-aimé, capital de pouvoir marcher avec Jésus. Hébreux chapitre 12, verset 1. Bien-aimé, nous devons obéir à la voix de Dieu qu'aux instructions des hommes. J'ai dit le premier pas, c'est le pas du sacrifice. C'est le pas du sacrifice. Vous savez, pour que le sceau que Satan a mis sur l'homme, pour que ce sceau-là n'ait plus de valeur, Satan a posé une action qui réclamait quelque chose de fort. Ce que cette action réclamait, pour que ce sceau-là n'ait pas d'emprise sur l'homme, c'était un sacrifice d'un sang qui n'a jamais péché. Non, c'était impossible. Depuis la création du monde jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est impossible. Donc, en vérité, ce que cela demandait, ça demandait la vie de Dieu lui-même. Il est le seul qui n'a jamais commis de péché. Et il fallait faire ce sacrifice-là, de pouvoir aller à la croix et de porter le péché de l'humanité. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Quelle est ta préférence? Souvent, je rends ce témoignage, ça peut choquer, mais c'est une vérité. Dans ma petite vie, j'ai connu des personnes, bien-aimées, qui sont sans emploi ou des personnes qui n'ont pas grand moyen. Et j'ai croisé d'autres personnes qui ont les moyens, qui ont du travail et qui sont bien rémunérés. Et j'ai regardé leur allure. J'ai regardé leur allure. Et j'ai vu que celui même qui était sans salaire, donc sans travail, mais qui avait la crainte de Dieu. Et la Bible déclare que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc si tu ne crains pas Dieu, tu n'es pas sage. La sagesse n'a rien à voir avec les cheveux blancs. Il y a les gens qui ont 10 ans mais qui ont déjà les cheveux blancs. La sagesse n'a rien à voir avec ça. La sagesse naît avec la crainte qu'on a de Dieu. Quand tu crains Dieu, c'est le début de la sagesse. Quelqu'un me suit? Craindre Dieu est le début de la sagesse. Lorsque, bien aimé, vous marchez dans les pas du Christ, vous rayonnez, vous brillez, parce que la grâce de Dieu étant dans votre vie, vous faites tintiller. La grâce de Dieu dans votre vie vous fait illuminer, vous éclaire. Nous devons, dans notre vie chrétienne, nous conformer à la parole de Dieu, nous conformer aux principes de Dieu. Que le mot chrétien ne soit pas une mélodie. Que le nom chrétien ne soit pas une récitation. Que le nom chrétien ne soit pas une formule. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lis-moi Hébreux chapitre 12. Hébreux 12, verset 1. Oui. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous environne, si facilement, et couronnons avec persévérance, dans la carrière qui nous est ouverte. Allons-y. Verset 2.
Ayant le regard sur Jésus, ayons le regard sur Jésus, le chef, Le et chef. le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, en vue de la joie qui était réservée à Jésus, a souffert la croix, Jésus a souffert la croix, méprisé l'ignominie, méprisé l'ignominie. et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Autre version, le verset Parole 2. de vie. Oui, le Ça- verset 2. Le verset 2. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui le rend parfait. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Amen. La Bible dit que nous devons porter quoi? Nous devons porter les regards sur Jésus. N'est-ce pas ça? Qui est le chef de notre foi. La Bible déclare que, vu la joie qui est réservée à Jésus, alléluia, vu qu'un jour, c'est aujourd'hui comme cela a plus de 2000 ans, nous prêchons le nom de Jésus, nous guérissons au nom de Jésus, nous chassons les démons au nom de Jésus. La Bible dit que, vu cette joie qui lui était réservée, Jésus a méprisé l'ignominie. C'est que Jésus a regardé la honte d'être crucifié, la honte qu'on crache sur lui, la honte qu'on le méprise, la honte qu'il soit flagellé, lui qui marchait dans la rue, voilà, comme le Messie, étant le Messie, pas comme le Messie, étant le Messie. Donc, il a regardé tout ça et il a là testimonié. Bien aimé, il rendait son témoignage, mais Jésus savait l'heure à laquelle il allait mourir. Jésus savait comment il allait mourir. Il avait tous les détails de ce qui allait lui arriver. Il appelle Pierre et Jacques. Il dit, allons à Gethsémani, soutenez-moi, parce que ce qui s'annonce est douloureux, c'est fort, c'est lourd, c'est insupportable. Il est venu sur la terre pour une mission. Lui-même, il est conscient de cette mission. Mais vu le poids de la mission, à un moment donné, il dit, Père, est-ce que ça peut s'éloigner? Et puis il dit, bon, que toi, ta volonté soit faite. Sinon, si ça tenait qu'à moi, cela, franchement dit, c'est pas facile. Mais bien aimé, il avait tous ces détails de ce qui devait arriver. D'ailleurs, c'est lui qui dirait à Judas, il dit, mon ami, l'heure est venue, va faire ce que tu as fait. Donc, il connaissait l'heure. Il a dit à ses disciples, l'heure est venue. Levez-vous. Car celui qui doit me livrer arrive. Vous comprenez? Il dit, levez-vous. Mais la Bible déclare que, c'est qu'après la crucifixion, après l'humiliation, après ce qu'il allait connaître, vu la gloire qui était cachée derrière ses souffrances, quand la Bible déclare que par ses meurtrissures nous sommes guéris, ce n'est pas une affaire de chicotte qu'on prend pour taper, mais c'est une personne dont la peau a été arrachée, le visage a été défiguré, mais il avait tous ces détails. Mais derrière ces détails, derrière cette douleur, derrière ce mépris, derrière le fait que Pierre allait le régner, derrière le comportement de Judas, se trouvait une gloire. Et il a accepté. Ça veut dire qu'il a méprisé. Quand il ignominie, c'est la honte. Mais c'est le comble, c'est que c'est une honte élevée. Tu m'attends? C'est une honte élevée. Donc la Bible, il a regardé la honte. Donc moi là, ils vont se moquer de moi. Moi là, Dieu, moi je passais par toi, m'appelait Seigneur, Maître, Rabbi. Donc c'est moi, on va déshabiller. C'est moi, ils vont flageller. C'est moi, ils vont cracher sur le visage. Mais la Bible déclare que, en vue de la joie qui lui était réservée, il a méprisé l'ignominie. C'est pourquoi je dis, bien aimé, le premier pas
dans la vie chrétienne est le pas du sacrifice. Quand vous êtes un chrétien et que vous n'avez pas le sens du sacrifice, vous n'allez jamais, bien aimé, entrer dans la gloire que Dieu vous a destinée. Parce que toute gloire, bien aimé, est enveloppée par une situation difficile. Tout témoignage est enveloppé par une situation difficile. Quand tu dis à Dieu, fais-moi voir ta gloire, c'est que tu veux voir la honte. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans honte. Il n'y a pas de guérison sans maladie. Il n'y a pas de richesse sans pauvreté. Donc quand tu dis à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, c'est que tu dis à Seigneur, mets-moi dans la honte. Mets-moi dans l'humiliation. Et puis pendant que je suis dans l'humiliation, pendant que je suis dans la honte, pendant qu'on me rejette là, enlève-moi maintenant et manifeste ton règne. Bien-aimé, toute prophétie de Dieu, prophétie de voyage, prophétie de réalisation commence par la queue. C'est quoi? Lorsque Moïse jette le bâton, qui est la prophétie de la libération du peuple de Dieu, Dieu lui dit, abaisse-toi, le bâton devient un serpent. Et Dieu lui dit, attrape le serpent, mais pas par la tête, mais attrape le serpent par la queue. Dieu ne réalise pas la prophétie par la tête. Lorsque Moïse arrive et qu'il dit à Pharaon, laisse partir mon peuple, c'est là que Pharaon lui dit, avant, c'est nous on vous fournissait l'eau. Avant, c'est nous on coupait les herbes pour vous donner. Et vous voulez partir. Maintenant, vous-même, allez chercher le foin, le butin, venez, cuissez des briques et puis construisez des tours. Donc au moment où s'entendait à être libéré, c'est là que quoi? Le fardeau maintenant a augmenté. Au point où on dit à Moïse, Moïse, c'est vrai que nous, Pharaon là, il nous maltraitait. Mais la maltraitance là, c'était un peu dosé. Mais maintenant où tu es venu dire, libère mon peuple, libère mon peuple, libère mon peuple, libère mon peuple, bien aimé, faites beaucoup attention. Quand une prophétie de Dieu est relâchée sur votre vie, peut-être un exemple simple, tu as croisé quelqu'un, puis Dieu dit non, non, il sera ton mari. Waouh, faut pas rire. Commence à jeûner. Quand Dieu n'avait pas encore parlé, tu vas voir que c'était doudou, c'était moumou, c'était mumu, c'était yo-yo, c'était yiyi, c'était wowo, c'était là. Mais là, quand Dieu commence à parler pour dire non, vous deux, je vous vois, vous allez vous marier, vous allez marcher ensemble, vous allez évoluer ensemble. Quelques jours après, le comportement de Yek Briakbak. Tu ne comprends rien. Dieu a parlé ou Dieu n'a pas parlé. Mais c'est la queue qui est là. C'est la queue qui est là. Hey! La chose de Dieu là. Quand tu es là, tu dis, mais depuis, je ne vois pas la tête. Je cherche pas à voir la tête. Commence à contempler les pieds. Dieu te donne les pieds d'abord avant de te donner la tête. Dieu te donne les pieds. Ça devient mère, ça devient difficile. Celui qui n'a pas de discernement dira, mais elle prie, regarde comment ça vient. Il prie, regarde comment ça vient. Il prie, regarde comment ça vient. Mon frère, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Dieu est Dieu. Mais pour sauver l'humanité, Dieu est Dieu. Pour racheter les hommes, Dieu ne descend pas du ciel bois. Dieu entre dans le ventre d'une femme. Il naît bébé. Il pleure une guerre. Il apprend à marcher. Il apprend à marcher. Il apprend à grandir. Écoutez, la seule chose qui commence en haut pour aller en bas s'appelle la tombe. C'est une tombe qui quitte en haut et puis qui va en bas. Tout ce qui est de Dieu qu'on appelle vie commence en bas et puis remonte. C'est pourquoi la Bible déclare, aussi longtemps qu'une graine qui tombe en terre, il dit si la graine ne meurt, si elle ne meurt, elle ne peut jamais. Lorsque tu prends un noyau de mangue, tu creuses le sol, tu mets le noyau dans la terre, le noyau doit mourir. Si le noyau veut devenir un manguier, mais le noyau dit non, moi je refuse de mourir.
Non, moi je ne meurs pas. Aussi longtemps que tu ne meurs pas, tu restes. Mais tu as envie d'être un manguier porteur du fruit. Dis à quelqu'un, accepte de mourir. Laisse-la te tuer. Laisse-la te tuer. Joseph a accepté de mourir. Ouais. Accepte de mourir. C'est la graine qui meurt en sol, en terre, qui se multiplie. Bien aimé. Un enfant de Dieu. Vous savez, pourquoi le Seigneur nous demande de mourir en nous-mêmes? Celui qui est mort ne sait pas si tu l'as logné ou tu ne l'as pas logné. Celui qui est mort ne sait pas si tu l'as insulté ou tu ne l'as pas insulté. Celui qui est mort ne sait pas si tu es venu à ses funérailles ou si tu n'es pas venu à ses funérailles. La qualité du cercueil, il ne sait pas. Et Dieu te dit de mourir en toi. Bien aimé, apprends à mourir dans la critique des gens. Non, que tu meurs. Et puis leur critique là, ça te dit rien. Meurs. Et puis leur papato, tu vois. Le papato et puis le papatose, tu vois, ça te dit rien. Meurs. Puis leur main ne t'influence pas. Parce que tu ne vois pas. Écoutez très bien. Je lis la Bible et la Bible déclare que Dieu crée l'homme. Il crée Papa Sani. Mais pour créer sa charmante épouse, qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit que Dieu l'endort. Mais quand tu lis la Bible, la Bible dit que Dieu a mis l'homme dans un profond sommeil. Dans un mot, l'homme meurt. Donc, il endort l'homme, vous allez appeler cela coma. L'homme meurt. Et c'est pendant que l'homme meurt qu'il enlève une corde qui crée la femme. Quand tu es dans un foyer, et que toi, tu n'as pas envie de... Tu ne peux pas mourir dans ton foyer. Que tu veux voir clair dedans. Ton foyer ne va pas réussir. Parce que pour que Dieu puisse créer la femme, Dieu t'a tué. Dieu t'a endormi. Et puis il a créé la femme. Maintenant, c'est toi qui as envie d'être vivant. Tu as quitté marcher là, mais pourquoi tu as fait 2 heures là-bas? Mais tu causais à qui là-bas là? Ce jeune là, c'est qui? Je ne le connais pas, c'est un cousin. Hein? Mais je t'ai vu hier, tu t'es arrêté là-bas là. Lui là, il est qui? Bon, ton téléphone vient de sonner là, qui t'a appelé? Dis à quelqu'un, accepte de mourir. Ah! Accepte de mourir. Si Dieu voulait que tu puisses comprendre la chose là, tu puisses la maîtriser là, Dieu allait te laisser les yeux clairs. Quand il créait, Dieu t'a endormi. Et puis quand tu t'es levé le matin, tu as vu ça. C'est ça, toi, tu dis tu veux étudier. Après, il faut étudier. Il faut étudier ça. Mon vieux, c'est ça, là, toi, tu veux étudier. Tes parents t'ont mis à l'école. Tu n'es pas allé loin. C'est ça que toi, tu veux étudier. Tu as laissé mathématiques. Racine carrée de A plus B. Tu es venu, c'est ça là. Tu veux étudier. Quelqu'un pour créer. Ou quelqu'un pour la créer. On t'a mis dans un coma. On t'a mis dans un coma. C'est que même si tu te demandes souvenir, tu ne te rappelles pas. Tu t'es réveillé. Tu l'as vu. Tu as dit chair de ma chair, os de mes os. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de moi. C'est pas bon. Toi, tu dis non, je vais étudier ça. Et puis après 20 ans de mariage, tu as dit ah, donc toi, déjà c'est comme cela que tu étais. Ah, mais moi, j'ai cru que tu l'avais étudié d'abord. C'était comme cela, toi tu étais. Mais je savais que tu étais comme cela. Donc tu cachais ton jeu. Bien-aimé, vous savez, le Seigneur nous dit d'obéir à sa parole.
Et là où Dieu te dit obéis, obéis. Dieu te dit sacrifice, fais le sacrifice. Vous savez ce qui m'a plu dans la parole de Dieu? Dieu dit, Marie, aimez vos femmes. Et femmes, soyez soumises à vos maris. Donc, bien aimé, je ne sais pas la vérité. Je ne sais pas. Bon. Avec quand la jeune sœur dit non, pasteur, non, je ne l'aime pas. Je dis, mais Dieu n'a pas dit de l'aimer. Non, j'ai lu ma Bible, Dieu n'a pas dit de l'aimer. Dieu dit, sois soumise. Ou bien, donc, Dieu n'a pas dit de l'aimer. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Donc, c'est à lui d'aimer, et puis toi, sois soumise. Mais là, toi, tu veux aimer. Hein? Est-ce que Dieu a dit d'aimer? Non, dites-moi. Est-ce que Dieu a dit, femme, aimez vos maris? C'est dans quelle affaire pour dire, non, pasteur, vraiment, les sentiments que j'avais pour lui, je n'ai plus comme avant. Aïe. Donc Dieu t'a demandé d'avoir un sentiment pour lui. Dieu n'a pas dit d'avoir un sentiment pour lui. Hein? Dieu t'a dit, sois soumis, c'est tout. Laisse-lui avoir les sentiments. Alléluia. Bien aimé, c'est là la parole de Dieu. Donc, bien aimé sœurs, de grâce, hein? Si Dieu le met au devant de toi, cherche à savoir si tu peux te soumettre. Et non, si tu peux l'aimer. Non, écoutez très bien, écoutez-moi très bien. Demandez à maman de maman. Demandez à maman Juliette. Bon, attends. Demandez-leur si elles ont aimé ou si elles ont été soumises. Elles ont été soumises. Maman demandait à ça. Et bon, moi, je me souviens très bien que moi, ma mère était au village, elle était à l'école. Et puis, ses parents disent, bon, il y a un monsieur qui est en ville là. Bon, c'est le monsieur que tu vas marier. Bon, donc le monsieur, il débarque au village. Il dit à la go, bon, tu es à l'école, mais ça ne fait rien, mais je te marie et puis tu continues tes études. Bon, quelqu'un a conclu pour dire, et il vécut heureux jusqu'à la fin de l'état. Mais aujourd'hui, pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me dit que celui-là, c'est ton mari. 2 jours après, le Saint-Esprit dit, non, ce n'est pas l'homme de ta vie. Pourquoi? Parce que l'amour et la soumission ont fait défaut. C'est cap. Amour et soumission fait défaut. Est-ce que ça va? Hier, au féminin est appelé à être soumise. Et hier, au masculin est appelé à aimer comme Christ a aimé l'église et s'est livré. Il a aimé jusqu'à il s'est sacrifié. Bon, ça, c'est la parole de Dieu. Hein? Bien aimé, ce matin, je veux juste m'arrêter là. Et vous dire que Dieu nous appelle à un esprit de sacrifice. Comme je dis, un sacrifice, c'est ce qui est mort. Quand on dit un sacrifice, à l'époque biblique, on apportait des sacrifices à Dieu. C'était des animaux qu'on battait et qu'on calcinait, on brûlait au feu. Et puis l'odeur remontait vers Dieu. D'un parfum, une odeur agréable. On voit un peu des sacrifices en bordure de goudron. Souvent, les véhicules peuvent venir piétiner, le vent peut remporter, les hommes aussi peuvent marcher, peuvent piétiner, etc. et autres. Mais est-ce que ce sacrifice-là arrive à dire pourquoi vous marchez sur moi? Bien aimé, si Dieu nous demande d'être mais un sacrifice vivant, c'est d'être capable, bien que j'ai la capacité de pouvoir te donner un point, j'ai la capacité de pouvoir m'opposer. Et le Seigneur parle
de cet esprit de sacrifice-là. Et alors, je dis, je m'ai injurié, j'ai la capacité d'injurier. Tu me détestes, de détester. Même pas, j'ai la capacité de ne pas aussi t'aimer. Mais comme Dieu me demande d'être un sacrifice, alors je deviens un sacrifice. Alléluia. En résumé, vous devez comprendre que quand on donne notre vie à Jésus, elle ne nous appartient plus. Et retenez que Jésus nous demande de porter notre croix. Or, quand tu as la croix, tu n'es pas libre de tes mouvements. Tu n'es pas libre de tes mouvements. Il dit tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout m'est permis, tout m'est pas utile. Je peux le faire comme l'autre est en train de le faire. Mais est-ce qu'il y a une utilité à ça? Et la Bible déclare que notre foi ne soit pas une pierre d'achoppement. C'est tout. C'est tout. Je prends un exemple simple. Toi, tu manges ton porc au four, tu aimes ça. Mais en mangeant ton porc au four, sur moi, ça me scandalise. Vous dites, comment une servante de Dieu qu'on peut en train de manger porc au four. Moi, ça me scandalise. Ton goût là, tu dois oublier ça. C'est pas ce que la Bible dit. Tu es obligé de sacrifier ton goût pour sauver mon âme. C'est ça la vie chrétienne. Rien à voir aujourd'hui de dire qu'on s'en fout, c'est à moi, même comme je le veux. Le plus important, c'est Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Aujourd'hui, c'est la chanson que nous chantons. C'est à l'intérieur que Dieu regarde, ce n'est pas à l'extérieur que Dieu regarde. À la vérité, c'est ton intérieur là qui se manifeste sur ton extérieur. C'est ton intérieur là qui se manifeste sur ton extérieur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc c'est la méchanceté qui est dans mon cœur qui m'amène à m'exprimer ainsi. C'est la beauté de mon cœur qui m'amène à m'exprimer ainsi. Et puis avant même de m'habiller, c'est mon cœur qui a décidé le vêtement que je dois porter. Donc c'est ce qui est dans mon cœur qui s'est matérialisé sur la tenue. Donc ne prenez pas pour prétexte pour dire non, c'est dans mon cœur là que Dieu regarde. Tu ne regardes pas dans mon cœur pour me juger. Non. Le cœur va dépendre sur l'extérieur. Mais du Seigneur qui tourne dans la vie de chacun de nous. Et mon Dieu, ayons l'amour de Dieu. Ayons l'amour de la maison de Dieu. Ayons l'amour de l'œuvre de Dieu. Ayons l'amour du sacré. Et puis la main de Dieu sera sur nous. Et Dieu va nous jamais. Tous dans ce monde, abandonnés de tous, pauvres et misérables, qui voudraient m'aimer. Montrez-moi dans ce monde un homme de compassion, celui qui voudrait être mon compagnon, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile. Déçu dans ce monde, ne trouvant point d'amis. Oh, je vous en prie, montrez-moi un ami. Donnez-moi des conseils, comment le trouver. Celui qui voudrait être mon compagnon, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile. Comme moi, vous cherchez ce compagnon, laissez-moi vous dire où vous pourrez le trouver. Car moi je l'ai trouvé et il vit avec moi. Enfin je l'ai trouvé, mon genre de compagnon, compagnon